la team Puma, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez lu le titre. Alors comme vous le savez, actuellement mon papa avait donc la Mazda MX-5 de 2017 qui a été vendue. Et ça fait déjà depuis plusieurs mois que mon père a déjà en tête le nouveau modèle. Ça y est, il l'a enfin reçu. Alors il faut savoir que c'est une voiture exceptionnelle. Tous les puristes normalement risquent de la kiffer. Moi personnellement, pour l'avoir conduit déjà un petit paquet de fois déjà, je peux vous dire que c'est une excellente voiture. Donc on va venir la découvrir ensemble dans cette vidéo là. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Avant même de continuer la vidéo, mais pause tout de suite et tu marques en commentaire quelle voiture tu penses ce que c'est. Et ensuite tu remets play, on va voir si tu auras bon ou pas. Donc là maintenant je vais vous montrer la petite beauté. Je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est parti. Show you the way out of here. Feel the perching water. Go drifting away from all of the gray. I only want to show you the way out of here. Feel the perching water. Go drifting away from all of the gray. Eh bien nous voici, oui alors j'ai toujours la même gueule, désolé, pourri avec la GoPro dessus, c'est pour que vous ayez deux vues différentes, que ce soit plus sympa. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire maintenant le petit tour routier avec la petite Boxster S du papa, ça va être sympathique. Donc on démarre, magnifique. C'est simple, donc là-dessus, on enlève en bas à gauche, c'est un frein de parking électronique, c'est pas comme Merco où on doit appuyer avec le pied ou quoi que ce soit. Voilà, crac. Donc c'est parti, hop, on met le mode D, c'est parti. Alors ce qui est très agréable avec cette petite Porsche Boxster, on va fermer les fenêtres pour le vent, ça va être plus agréable. Voilà. Ce qui est vraiment très agréable avec cette Porsche Boxster S de type 981, on est sur une voiture qui se conduit relativement facilement. On n'a pas besoin d'être un professionnel, on va dire, du pilotage ou quoi que ce soit pour essayer vraiment de se faire plaisir. Donc cette voiture, c'est tout bête. On est sur le flat 6, bien entendu le vrai flat 6 Porsche hein, qu'on connaît. Ce petit flat 6 de 3,4 litres développe la bagatelle de 315 chevaux. On a à partir de 1500 tours minute 280 Nm de couple et on va chercher les 360 Nm de couple à partir de 6500 tours minute, 7000 tours. Mais je peux vous dire que déjà là-haut, ça chante déjà plutôt pas mal. Donc là, on va aller se perdre ensemble. On est déjà perdu de toute façon, hein, ça c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pour se faire un petit peu plaisir aux oreilles, c'est que je vais activer le mode sport. Et le mode sport, en fait, il va jouer sur la cartographie moteur, sur les suspensions pilotées, et il va mettre automatiquement, vous voyez là, ça c'est l'ouverture ou la fermeture des clapets à l'échappement. Donc je mets le sport, ça active le mode sport et automatiquement les clapets à l'échappement. Et le moment le plus fun, c'est quand on fait ça, c'est quand on la met en mode séquentiel, boîte automatique, palette au volant, ce qui fait plaisir. Donc écoutez-moi ça. Oh la calache. Wow, j'étais pas prêt. On t'a vu ou pas? Non? Ouais, je crois, même moi j'étais pas prêt, je regardais l'écran, je m'attendais pas. Ce qui est impressionnant, c'est quand la voiture est vraiment là-haut, là-haut, là-haut. Putain, on est
collé au siège, c'est incroyable. Elle a une couleur magnifique qui me rappelle énormément mon Chêne Noir. Une tenue de route en 20 pouces. Je pensais pas que ça allait faire ça. Alors le fait vraiment d'avoir le son à l'échappement, le petit bouton que j'ai activé, le mode sport, ça vous met, je vous jure, c'est incroyable. Ça vous met un crépitement à l'échappement, ça fait brrr, ça fait une Kalachnikov, c'est énorme. Donc là, c'est pour que vous compreniez qu'on est sur, bien entendu, un moteur atmosphérique, pas de turbo. Mais une fois qu'il est là-haut, une fois que les 315 commencent à arriver au taquet, je vous jure, c'est... 315 chevaux, ça paraît pas beaucoup, hein, mais dans un châssis comme ça, ouloulou. C'est la boîte PDK, on est sur une boîte de vitesse 7 rapports, double embrayage, qui donne une fluidité incroyable à la voiture. Les rapports passent vraiment tout seuls, il n'y a pas d'à-coups. Enfin, il y a des à-coups parce que vous en prenez, parce que vous ramassez à chaque rapport quand vous la mettez, voilà. Mais on est réellement sur une voiture qui donne des sensations extraordinaires. Là, je suis qu'en mode sport, d'accord? J'ai même pas mis le mode Sport Plus. Sport Plus, elle vacille des fesses directement, regardez. Je mets le Sport Plus. Elle donne, en Sport Plus, elle va vraiment donner beaucoup plus d'à-coups au passage des rapports. Je vais repasser en 1. C'est incroyable. Écoutez-moi, c'est ce rugissement. Le fait surtout d'avoir aussi le châssis sport avec... Je le remets en sport normal, c'est quand même beaucoup plus vivable, on va dire. Quand vous êtes sur cette voiture-là et que vous avez donc le mode sport plus d'activer, ça va vous changer aussi les suspensions, la cartographie moteur, le plus d'à-coups, on va dire, à chaque changement de rapport. Vous avez vraiment une voiture qui est énervée, mais énervée. Je pense que je fais pas semblant d'être collé au siège, c'est réellement le ressenti qu'on a sur cette voiture-là. Le fait que la boîte PDK, cette voiture-là est de 2012, fin 2012, réfléchit très vite. Elle est intelligente, mais intelligente rapide. C'est-à-dire que vous voyez, là quand je passe en mode, si j'enlève le mode sport, voyez, elle passe automatiquement tous les rapports très rapidement, elle va réfléchir. Pareil, je peux aussi utiliser le mode palette au volant quand je suis sur le mode drive classique. Vous voyez, là la voiture contrôle tout, mais je peux descendre des rapports, vous voyez, tout en ayant, si je veux, l'échappement ouvert. Vous entendez ce son à l'échappement? Il est insane, hein. Et là, vous voyez, là je suis toujours en mode drive, je ne touche à rien et clac, vous voyez, en quelques secondes, la voiture comprend que j'ai plus besoin d'utiliser les palettes et blam 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 blam, elle vous monte des rapports pour une consommation plus sympathique. Autre chose, elle a le mode start and stop, cette voiture-là, ce qui permet, on va dire, d'avoir la voiture qui va éteindre et qui va vous garder peut-être un shooter d'essence à chaque fois, ce qui est quand même plaisant quand on conduit ce type de voiture-là. Elle a aussi le fait que lorsqu'on conduit en ville à 50 km/h et qu'on coupe les gaz, la voiture se met automatiquement en mode ralenti. C'est-à-dire vous avez au lieu d'être à 2000 tours, clac, elle se met en mode 800 tours minute. Et quand on rappuie sur la pédale, crac. Alors, est-ce que vous vous sentez bien installé dans cette petite Porsche? Oui, très bien. Moi je trouve qu'on est très bien installé, les baquets vraiment vous maintiennent très bien le dos. L'intérieur, quant à lui, je le trouve vraiment de toute beauté, très joli. Vous avez un volant 3 branches avec, comment dire, de l'alu vraiment sur toutes les 3 branches, très joli. Vous avez une console centrale, on va dire, relativement large, mais quand même, ce que j'aime bien avec Porsche, c'est que Porsche, c'est une utilisation, un bouton. Un petit peu comme dans les Ford Fiesta, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque bouton, vous ne pouvez pas avoir plusieurs modes sur chaque bouton. Alors, on va commencer par le bas. Comment ça fonctionne? Vous avez le petit bouton en bas à gauche, c'est pour désactiver le SP, c'est si vous voulez partir en glisse ou quoi que ce soit, chose que je ne fais pas parce que je ne sais pas la maîtriser. Ensuite, vous avez ici ouverture ou fermeture des clapets. Quand c'est en rouge, c'est que c'est activé. Ah, c'est peut-être l'anti-patinage. Je dis peut-être une bêtise pour ça et ça. Là, je suis peut-être en train de confondre. Bon, c'est pas grave. Là, on a, si vous voulez, mettre l'aileron derrière ou non. Sachant que si vous ne l'activez pas, il s'activera automatiquement au-dessus de 120 km/h. Ensuite, vous avez le mode sport et le mode sport plus. Ce qu'il faut savoir,
c'est que quand vous activez le mode sport ou le mode sport plus, quand vous êtes en boîte automatique classique, pas en manuel, le sport, elle va vous descendre d'un rapport automatiquement. Le sport plus va vous descendre de 2 rapports. Et en même temps, va vous changer la cartographie aussi des suspensions et du moteur. D'accord? Donc là, on est sur une console centrale, vous voyez, finition alu qui est très jolie. Un pommeau de vitesse, pareil, semi-cuir, semi-alu. R pour la marche arrière, N pour le neutre et D pour le mode drive. Le mode drive se compose de 2 façons. Soit vous laissez votre poignée votre levier de vitesse comme ça, et là la voiture va réfléchir toute seule. Soit vous avez la solution, comme je l'expliquais tout à l'heure, palette au volant en laissant le drive, ou soit vous avez ce mode là. Là vous passez en mode manuel, séquentiel, c'est-à-dire que là vous avez 2 solutions. Soit que vous faites avec les palettes, c'est-à-dire vous voyez, là je descends les rapports ou je monte les rapports, ou vous pouvez faire comme ça directement. Le rapport, vous voyez. Pareil, si vous êtes en manuel et qu'admettons vous êtes en 3e et que pour une raison X ou Y vous devez freiner et repasser automatiquement à 5 km/h, la boîte automatique va réfléchir toute seule et va passer automatiquement en première. Même si vous êtes en 3, elle va faire 3, 2, 1, clac, toute seule, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Ensuite, en haut, alors là-haut vous avez tout ce qui va être climatisation. Vous avez la climatisation automatique bizone. Vous pouvez régler ici si vous voulez vos températures chacun, si on veut monter ou descendre. Monter ou descendre, si vous voulez comment dire, la puissance du ventilateur, de la ventilation. Sur cette petite Porsche, vous avez la fonction siège chauffant qu'on va activer, comme ça on aura les fesses au chaud. Là vous avez le système, tout ce qui va être GPS, Bluetooth, téléphone, toutes ces choses là. Alors cette voiture est équipée aussi du pack chrono. Alors le pack chrono, il est juste ici, vous voyez. Je trouve que ça donne vraiment, vous l'avez sur quasiment toutes les Porsche, mais c'est vrai que c'est quand même superbe. Le chronomètre qui est ici, en fait, vous avez avec le GPS intégré de la voiture, vous pouvez sélectionner au volant, si vous voulez, le moment où vous allez faire vos tours. Vous sélectionnez le moment où vous voulez qu'il pointe, quand vous faites vos tours complets de route, de piste ou de route. Et automatiquement, quand vous allez passer à ce point-là, il va capter en fait que vous avez mis ce point GPS ici et ça va vous compter vos tours. Et vous avez vraiment le GPS qui peut, vous avez vraiment, comment dire, la petite aiguille du chrono qui va tourner au fur et à mesure et qui va vous donner le temps spécifique. Et ce qui est encore beaucoup plus marrant, tu vois, là on est en mode normal, on n'est même pas en mode sport. Ce que j'aime bien moi avec cette voiture là vraiment, c'est le mode sport avec l'échappement ouvert et le petit aileron bien entendu. Vous voyez là je viens de le mettre là qu'elle réfléchit tout seul, donc ça c'est bien. Parce que je trouve que le Sport Plus, réellement, la voiture donne vraiment beaucoup d'à-coups quand on donne les changements de rapport. Et ça fait des mouvements de caisse qui sont, je pense, pour le commun des mortels, je parle pour moi, c'est un petit peu dangereux, je trouve, surtout si la route est mouillée, donc là c'est encore pire. Donc moi j'aime bien le Sport Plus, je la trouve relativement gérable, on va dire. Cette voiture aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez recapoter. Vous pouvez recapoter en moins de 9 secondes à moins de 50 km/h. Donc là, vous voyez, j'ai personne derrière moi, on va rouler tranquillement. Et là, vous voyez, là, je peux recapoter. Je suis à 50 km/h ou pas? Oui. C'est là. Ah oui, c'est ce bouton-là. Si je me trompe, vous voyez, on peut recapoter. Bon, je suis pas à 50. Mais vous voyez, et elle recapote en 9 secondes. Si on laisse à ouvert, voilà. Et vous voyez, mine de rien, à l'intérieur, le son est très, comment dire, très bien feutré. On entend vraiment le moteur à l'arrière droit, à l'arrière derrière nous, là, juste là, ici, là. Ça donne un ronron, vous voyez, le son bien rauque. Et on entend les paf, paf, paf. Je sais pas si vous entendez, mais c'est... c'est incroyable, hein. Bon, déjà de toute façon j'ai envie de te dire, attends, on est en cabrio quand même, donc c'est bien beau, mais voilà, ah, ça fait plaisir. Mais écoutez-moi juste, le son il est insane, c'est incroyable comment ça résonne dans les bâtiments. Vous entendez? C'est fou, c'est fou. C'est complètement dingo, hein. Alors
faire attention aussi avec cette voiture, c'est un petit peu comme l'Alfa Romeo Mito qu'on a. On est sur une voiture qui à l'avant, si vous avez un dos d'âne assez grand, qui permet, bah, on va dire ça peut racler quoi, donc faites attention quoi. Par contre, j'ai jamais essayé le launch control. Je sais pas trop comment on peut le faire, le launch control. Je crois que c'est avec le pied gauche. Bon bah launch control on l'active comme ça. C'était marqué là, launch control. Ah ouais, c'était marqué là, launch control, ouais. Bon bah voilà. C'est incroyable. Et j'ai aussi oublié de vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de très sympathique chez Porsche. C'est que vous vous dites, je suis en train de rouler tranquillement. Alors je me dis, bon bah voilà, moi j'ai envie d'avoir mon petit thé posé tranquillement sur le tableau de bord. Alors Porsche s'est dit, allons mettre un porte-gobelet. Comment le mettre? Vous appuyez ici, ça s'ouvre. Et là, vous appuyez là, et vous appuyez là, et vous refermez. Et vous avez votre petit porte-gobelet. Ça ne sert à rien, mais au moins tu peux poser ta petite canette, ton petit cup of tea comme on dirait. Et puis ensuite pour le ramener, tu fais ça et tu demandes à la passagère de le remettre parce que c'est un peu galère. Tu mets là, tu appuies, si ça marche, voilà, et tu remets là. Voilà. Et tu as un magnifique porte-gobelet intégré dans la barre alu du tableau de bord. Avec plein de traces de doigts. Plein de traces de doigts, c'est vrai. Et j'ai oublié de vous dire par rapport à la console, comment dire, par rapport au tableau de bord, on est sur du plastique moussé, bien entendu, quand on appuie dessus. Très bonne facture, la voiture a 6 ans et franchement au top, au top. Ah, on n'a pas essayé le freinage. Bon, on va essayer le freinage. Il n'y a personne derrière, on y va. Bah ça freine ou pas? Bon allez, on va vous laisser là. Moi je vais vous amener à l'extérieur. On va aller faire le tour de la voiture. On va faire un petit essai son. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture. Donc là, vous pouvez voir avec le petit bouton ici. Là, vous avez le mode ouverture ou fermeture des clapets d'échappement. Juste ici. Que vous pouvez activer ou désactiver. Donc avec ce petit bouton là, je vais pouvoir ouvrir ou fermer les clapets d'échappement à l'arrière. Donc je vais vous faire d'abord une accélération avec clapet fermé. Un retour avec clapet fermé. Et ensuite, je vais faire un départ de nouveau avec clapet ouvert. Et avec retour clapet ouvert. Et le son il est... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très joli. Donc là on va démarrer la voiture clapet fermé. Je vais mettre 2-3 petits coups de gaz histoire que vous ayez le son. Donc on va démarrer. Là on est sur clapet fermé. Et nous avons les clapets ouverts. Clapet fermé, mode sport. Voyons ce que ça donne. Bon, pas dégueulasse. Et là nous allons maintenant faire la même chose mais avec les clapets mode sport ouvert et voilà l'accélération. Ça donne bien? Petit conseil, si vous filmez votre conjoint, ne mettez pas de talons. Hein, c'est joli, c'est bien. Mais c'est pas des baskets quoi. Voilà. Attends. Oui bah attends.
Ah oui? À la tronche. Oh pardon. Bon bah alors, ça vous a plu? Bon, en tout cas, je trouve ça vraiment fun. Comment on met le parking? Bon, petite transition un petit peu nulle, je suis désolé, mais j'ai oublié de vous parler du compteur. Donc, sur le compteur à gauche, vous avez donc tout ce qui va être vitesse. De 0 à 300 km/h. Pour être honnête, j'en ai aucune idée si ça va à 300. Hein. Ensuite, en dessous, vous allez avoir voilà, le kilométrage de la voiture, 47 573 km. En plein milieu, vous allez avoir le compte tours. Et comme je vous dis, la voiture commence vraiment à donner de la voix tranquillement à 1500 tours. À partir de 5000, 6000, c'est waouh, ça tire violent. Vous voyez ce petit bouton là, si je l'appuie, je vais mettre la marche arrière, le neutre, le drive, etc., etc. Ensuite, sur la droite, vous avez un sorte d'écran qui est plutôt pas mal. Vous pouvez sélectionner ici, vous voyez, donc là vous allez donner véhicule. Ça va vous donner la température d'eau, la température d'huile, la pression d'huile. Vous avez l'heure en dessous avec la température qu'il fait. En haut, vous avez la jauge d'essence qui vous dit le nombre de kilomètres que vous pouvez faire encore avec la voiture. Quand vous allez une fois vers le bas, vous avez l'audio, donc on peut choisir. Le GPS qu'on peut intégrer directement. La navigation, donc vous pouvez mettre comment dire, ce que vous avez rentré en votre GPS, vous avez directement l'adresse notifiée sur votre compteur. Ensuite, vous allez avoir parcouru. Voilà, donc on est sur un trajet de 2h11, 91 km, une moyenne de 14 litres, vitesse moyenne 43. Le chrono, comme je vous expliquais, le pack chrono, donc on peut l'activer avec la petite commande que j'utilise depuis tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir le chrono qui va s'activer ici et qui va venir aussi s'activer là directement. Ensuite, on a ici un système de force G, c'est vraiment intéressant. Le petit point qui est orange, quand vous allez accélérer, il va descendre vers le bas et il va vous dire le nombre de G que vous allez prendre. Quand vous allez freiner, il va aller vers le haut. Si vous faites un virage à gauche ou à droite tout en freinant, le petit point en fait va lui se déplacer dans le cercle pour venir vous montrer où se trouve votre centre de gravité et combien de G vous allez prendre dans la tronche. Et là on revient sur le mode véhicule. Voilà tout ce que vous avez sur cette petite voiture. C'est relativement intéressant. Moi j'aime beaucoup. Passons à l'extérieur. Donc nous voici maintenant donc sortis de la petite Porsche. Donc, je vais vous expliquer vraiment les spécificités de cette voiture là à l'extérieur. La première chose qui m'a choqué quand mon papa l'a reçue, c'est la couleur. Alors il faut savoir que sur la couleur, on est quasiment comme le chêne noir donc de chez Volkswagen. Ça me fait vraiment penser à ma petite Sirocco d'amour que j'ai vendue à regret. Cette voiture, quand on la voit, déjà premièrement, le facelift qui a été refait, ça se voit beaucoup plus à l'arrière qu'à l'avant. C'est déjà premièrement ces grandes bouches que vous avez ici sur le côté qui font penser un petit peu à la Carrera GT. C'est vraiment un peu dans le même esprit. Ensuite, sur cette voiture, nous sommes équipés de P0. Alors les P0, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est un peu une marque de pneus qui est grandement utilisée sur piste. Ça a un grip de malade mental. On est bien entendu sur du 14 pouces Nord-Auto. Non, je déconne. 265 35 R20. Donc autant te dire que les 20 pouces sur une voiture comme ça accroche d'une violence. Et même avec des 20 pouces et des P0, boîte automatique en mode Sport Plus, palette au volant, on désactive le SP, je suis sûr qu'elle patine jusqu'en 2 ou 3 à l'accélération. Par rapport à l'arrière, vraiment, moi c'est ce que j'ai dit à mon père, j'ai dit papa, si tu veux acheter ta Porsche, prends-la, ta Boxster S, mais prends réellement à partir de cette année-là, parce que c'est l'année qui pour moi c'est la plus jolie. Vous voyez l'espèce de petit bourrelet que vous avez dans les feux arrière et puis qui vient normalement de base quand l'aileron est rabattu. L'arête que vous avez ici en fait continue ici pour continuer dans l'autre feu derrière. Vous allez voir, regardez, je vais l'ouvrir et le fermer et voilà, vous voyez là, donc là il est rabattu, mais moi je le préfère quand même quand il est mis vers le haut. Vous avez donc le troisième feu stop qui est ici intégré directement dans le capot arrière. Nous avons cette magnifique écriture Boxster S, je la trouve magnifique, vraiment très jolie.
La sonorité de l'échappement, il faut savoir qu'on est sur un échappement sport. Comme vous avez pu voir, ça crépite énormément à chaque descente de rapport, c'est une calache directement. Donc vraiment on est sur la ligne d'échappement sport. Il n'y a pas de, ligne Armétrix, je crois, Arimétrix, enfin dites-moi en commentaire, vous avez compris, avec la télécommande qu'on peut ouvrir ou fermer les clapets. C'est vraiment du full origine. Ensuite, quand on va parler donc de la face avant, regardez-moi juste cette face avant là qui est juste sublime, mais vraiment sublime. Les feux avant xénon LED, vous avez à l'avant, barre de LED à l'avant aussi, capteur avant et arrière, détection d'obstacles, ce qui vous permet réellement, on va dire, d'avoir tout qui vous permet vraiment d'éviter de venir écorcher cette petite carrosserie là, sachant que si tu viens zoomer dessus, si on vient zoomer dessus ici, ouais voilà, là tu vas voir. Si tu arrives à zoomer sur la carrosserie, on peut voir que la carrosserie a été traitée avec un film transparent. Sinon, quand j'ai vu cette voiture-là, je me suis dit, bon, bah c'est une Porsche. Donc forcément, le moteur est à l'arrière. Sur celui-ci, c'est un central arrière. Donc une répartition vraiment topissime pour les performances. Et je savais que sur Porsche, les coffres sont à l'avant. Sauf que cette voiture-là, vous allez voir, donc sur cette voiture là, pour pouvoir activer, pour pouvoir ouvrir le coffre avant ou le coffre arrière, parce qu'il y a deux coffres sur cette voiture là, vous avez le petit bouton qui est ici ou sur la télécommande, sur la télécommande directement. Donc là on va ouvrir l'avant et donc vous avez le premier emplacement pour pouvoir venir mettre vos valises qui est relativement profond à l'avant. C'est vrai que par contre ça me fait vraiment penser un peu au coffre de la R8 qui est quasiment aussi profond. Et maintenant on va aller voir donc le coffre arrière. Et le coffre arrière, et ben vous avez mine de rien tout ça comme emplacement. Donc là il y a tout le nettoyage complet que mon papa a. J'ai mon matos de film, j'ai mon petit Ronin qui est ici, bouchon d'huile, bouchon pour remettre le liquide de refroidissement. Là si je dis pas de bêtises, là c'est des sortes de capuchons pour c'est pour les suspensions arrière si je dis pas de bêtises. Et puis bah voilà, donc là on a quand même deux, donc c'est quand même plutôt pas mal quand même, parce qu'en général on se dit bon on achète un cabrio, on se dit il n'y a pas de place, on peut pas partir en vacances. Bon en fait pas du tout. Personnellement, vous avez deux coffres sur cette voiture-là et mis bout à bout, ça fait le coffre quasiment aussi grand qu'une citadine. Franchement, il y a largement de quoi amener ce qu'il faut en voyage. Et regardez aussi la vitesse à laquelle se met la capote. Regardez la vitesse où ça se met. Hein. Et voilà, la capote se met en 9-10 secondes à peu près. Et quand on veut la réouvrir la capote, on appuie sur le bouton. Alors cette capote là ne se met pas sous une carrosserie, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les rabats ici qui se mettent là, mais réellement la capote elle, on la voit, elle est visible ici, vous voyez? Parce que quand on regarde cette voiture là, vous avez donc le coffre avant, le coffre arrière et le moteur lui il est ici, juste ici, il est entre, il est vraiment entre, donc ça c'est vraiment le meilleur positionnement pour avoir des performances de fou. Donc bon, bah moi en tout cas, je vais vous dire à bientôt. Merci à tous en tout cas d'avoir été nombreux et nombreuses à avoir partagé ces petites vidéos là, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de bombarder de pouces bleus, de commentaires, mettez ça sur vos réseaux, ça me fera plaisir. Pour les personnes qui me demandent si vous voulez ces petits sweats Lord Puma, ça sera en description aussi. Vous les avez actuellement sur la boutique. Avec tous les retours que j'ai sur ma chaîne et la qualité des suites, ça me fait plaisir en tout cas de vous proposer quelque chose de durable on va dire. Donc moi je remercie déjà en tout cas mon petit papa de m'avoir prêté cette petite Twingo DCI qui fait extrêmement plaisir. Donc moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis gros bisous tout le monde et puis abonne-toi. Allez salut, ciao ciao.